je vais prendre par le témoignage avant la parole. J'estime que ce que j'ai, c'est pour elle. C'est tout naturel. Je n'ai jamais conçu que j'ai ma chose et puis elle a sa chose. C'est tout naturellement que je le fais. Moi, je ne pense pas à ce que je vais divorcer. Donc, je n'ai pas ma part et la preuve. Si je peux, je fais. Tout naturellement. Sans mettre la vie de la famille en danger. Je le fais. Donc, comme je le disais, j'ai acheté sa presse en train à cogner. Donc, quand elle aura bien cogné, quand elle va maîtriser, si Dieu le permet, on va acheter ses biens plus chers. Amen. Oui, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Je commence à m'habituer à laisser le volant. Un peu. Parce que c'est très souvent. C'est tellement pas conduit. Les femmes conduisent plus que les hommes. J'ai jamais conçu aussi que la femme apporte l'argent au foyer. C'est ma conception. Du coup, je mets même pression ma femme d'aller travailler. Même si je suis confiant, en fait, même si je pense que après cette étape, il y a une autre étape tout à suivre. Parce que il peut arriver que tu m'enlèves sur cette terre. Et il faut préparer le lendemain. C'est une possibilité. C'est pour ça que je pense qu'il y a des étapes et des étapes. Donc, je ressortirai après d'avoir élevé les enfants. Donc, moi, j'ai besoin de bien les élever. Amen. Donc, nous allons grâce à Dieu qui est passé par moi pour nous faire un cadeau. C'est un cadeau de l'Éternel. C'est Dieu qui offre un cadeau. C'est Dieu qui offre un cadeau. Je me rappelle que j'ai acheté ma première voiture qui avait aussi beaucoup de noms. On l'appelait, moi je l'appelais Toyota Android. D'autres l'appelaient la Tof-Tof. J'ai une collègue qui l'appelait la Lipoin. Elle m'avait coûté 700 000. 750 000. Donc, vous pouvez imaginer l'état. Et puis, je l'ai revendu à 150 000. Et elle voulait juste que je dis, avec un moteur, en fait, elle pas dit que j'avais revendu, je me suis débarrassé d'elle à 150 000. Elle voulait juste que je dis avec un moteur. Et après ça, c'est des voitures plus intéressantes, plus belles que je conduis. Alléluia. Parce que la vie, c'est étape par étape. Je crois au processus. N'ayez pas peur de commencer petit, de construire doucement pour accéder à la vie. Pendant que j'étais le véhicule hier, il y a un monsieur celui qui m'a dit, si tu me donnes telle voiture là, vraiment, je ne demande plus rien. Je l'écoutais très tranquillement et puis, en fait c'est passé comme ça, c'est le pasteur qui était avec moi qui était énervé dans ce qu'il disait parce que il disait, c'est quel bébé ça? Il rêve des voitures. Bon, celui-ci avec. Moi, ce n'est pas. Peut-être j'ai la grâce aujourd'hui, je vous prie de rêver là-bas des voitures. Moi, je ne rêve plus. Je m'ai fait dépasser l'étape là. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'utile à voir. C'est important d'avoir, mais ce n'est pas un objectif dans la vie. C'est utile. Dieu peut tout vous donner. Amen. Tout vous donner. Peut tout vous donner. Les voitures, les maisons, tout vous donner. Le plus important, c'est d'avoir lui et de lui obéir. Amen. Je crois que je voulais acheter une voiture plus chère. Mais Dieu a reçu pitié de mes poches. Il a mis devant moi une opportunité plus moins chère. Je n'avais pas d'argent après ici. C'est pas comme si j'avais d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais j'ai quelque chose qui dépasse l'argent, c'est la foi. Amen. Donc moi, quand je veux quelque chose, je ne cherche pas d'abord l'argent. Amen. Je cherche d'abord ce que je veux. Et puis l'argent vient. Dieu ouvre la porte.
savais où je voulais prendre l'argent de ce que je voulais prendre. Mais c'était pas carré quelque part. C'était un prêt que je voulais prendre. Et à la fin, j'ai quand même prêté l'argent. Mais je n'ai pas prêté l'argent pour acheter la voiture. C'est ça qui est curieux. J'avais déjà trouvé mon créancier pour prendre l'argent. C'était beaucoup de millions. Et Dieu a fait que je ne prête pas de l'argent et que j'achète avec mon argent la voiture. Et l'argent qui est venu, je ne l'attendais pas. Il est venu quand même. Amen. Donc Dieu, il est Dieu. Mais comme j'ai dit, quand même prêter l'argent, c'est important d'avoir l'argent dans son poche. Donc voilà, c'était pour dire ce témoignage de la bien-aimée. Elle a insisté pour le faire. Elle a failli nous priver le témoignage. Vraiment, c'est pas sérieux. Ok, ce matin nous allons parler du thème « Il est temps de chercher Dieu ». Il est temps de chercher Dieu. Ce thème nous a été inspiré du livre de Luc, chapitre 15, versets 8 à 10, que je vous propose de lire. Luc, chapitre 15, versets 8 à 10. Nous lisons, nous tenons debout. Ou, quelle femme, si elle a 10 branches et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la branche que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. On va nous asseoir. C'est une parabole qui nous est donnée dans ce texte. Et la parabole est le livre de Luc, chapitre 15, est intitulé Parabole de la brebis égarée, de la tranche perdue, de l'enfant prodigue. Cette parabole relate un ensemble ce livre, ce texte, ce chapitre relate un ensemble de textes de l'histoire qui renvoient à la même idée. On a la parabole de la tranche perdue, de la brebis égarée, du fils prodigue. Toutes ces paraboles renvoient à une idée générale. C'est que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. Oui, la sœur était reconnaissante de ce que Dieu fait pour elle ce matin. C'est Dieu fait. Et Dieu nous fait tellement de bonnes choses chaque jour que nous ne nous en rendons pas compte. La chanson dit: compte les bienfaits de Dieu, mets-les sous tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. On peut être sûr qu'il y a des enfants chéris de Dieu, même s'il y en a qui sont spécialement mis en exergue, mais Dieu nous aime d'un amour profond. Et mon désir est que tu sentes, que tu vives et que tu puisses peser l'amour de Dieu. Il y a souvent des situations qui t'amènent à voir combien Dieu t'aime. Mais c'est ce que nous marchons par eux comme idée quotidienne, en nous rendant compte que Dieu nous aime profondément. Parfois, les difficultés de la vie vont nous faire croire que Dieu ne nous privilégie pas. Nous sommes privilégiés de Dieu. Tu ne peux peut-être pas le voir si tu le compares à une situation qu'un autre a vécue, mais Dieu te fait des privilèges. Amen. Il te fait vraiment des privilèges. C'est pour ça que la grâce est sur ta vie. Quand on dit que la grâce est sur ta vie, ça signifie qu'on t'a fait des privilèges. Amen. Alléluia. Qu'il y a des choses dont tu ne te sentais pas digne, que tu ne méritais pas, et que Dieu a décidé de te donner, de te faire. Tu es privilégié de Dieu. L'histoire de ce texte de ce chapitre, comme je le disais, parle du fils prodigue. Vous voyez les privilèges qu'on a fait à ce fils prodigue. Elle parle de la brebis égarée. Mais surtout, celle que nous avons lue, c'est celle de la tranche perdue. Il nous est dit dans
cette histoire en prenant une image, une parabole, qu'une femme avait des biens, des perles. Elle avait des perles et des perles de grand prix dans sa maison. Et il est arrivé qu'une de ces perles s'est perdue. Quelque chose qui était précieux à ses yeux. Elle s'est perdue et la dame s'est attristée. C'est comme récemment, j'étais en déplacement jeudi dernier, j'étais avec un collaborateur pour travailler du côté de ma fille. On faisait les et il a perdu 10 500. Bon. J'ai un peu embêté, charrié en disant que dans toutes les 10 500, ce qui me fait mal, c'est 500. Ce sont des 500 que tu as perdu. Tu sais pourquoi? Parce que souvent tu arrives à la boutique, et on te dit qu'il n'y a pas la monnaie, parce qu'ils n'ont que 500. On ne te dit jamais qu'il y a 10 000 qui manquent. J'ai pu quand même lui arracher le sourire dame. Son énervement d'avoir perdu 10 500. Mais qu'est-ce que je veux évoquer ici? Souvent, on a des biens, on a des choses qui sont précieuses à nos yeux. Et puis, il y a une chose qui se perd. Ça gâte toute notre journée. On oublie qu'on a le reste. Amen. Amen. On oublie qu'on a le reste. Donc tu es trouvé là, je suis appelé, je sais quand j'ai mis les 10 000 là. Pourtant tu as 1 million. Les 10 000 là, tu gâtes la journée. Amen. Il restait 999 000. Mais il y a 10 000 que tu cherches. Comme ça gâte ta journée. Il y en a qui c'est 100 francs. Sur les 1000 francs qu'il a payé, 100 francs qui a disparu. C'est pas un niveau, hein? C'est ça. 100 francs, un gros 100 francs. Ça gâte ta journée. D'autres, c'est 10 francs dans 10 000. Ça gâte ta journée. C'est ce qui est arrivé à cette femme. Elle avait ses perles. Et il arrive que de toutes ces perles, il y a une là qu'elle cherche. Elle ne voit pas. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé que tu décides de balayer la maison parce que tu cherches quelque chose. La maison, la chambre elle est sale, comme ça. Mais parce que tu es en train de chercher quelque chose, tu vas fouiller la chambre. En tout cas, c'était arrivé à Yami. Le jour là, tu fouilles les habits. Tu fouilles les habits. Tu ne vois pas. Tu soulèves le lit. Tu ne vois pas. Le matelas que depuis que je suis à la maison, tu soulèves le matelas. Les endroits que tu ne pouvais même pas imaginer, tu vas fouiller. Ce n'est même pas possible que ça soit là-bas. C'est parce que ta tête est en train de travailler. Tu dis que est-ce que tu peux fouiller même là-bas? Alléluia. Ta tête cherche. La vie dit que c'est comme ça que Dieu fait. Quand il a 100 brebis et qu'il se perd, il met les 99 en sécurité et sa tête commence à fouiller. Il cherche. Où est Manga? Où est Manga? Manga ne crie plus. Manga ne lit plus la Bible. C'est l'exemple. Je vais citer par le but de dire. Où est Manga? Pourquoi Manga fait dire à la moto, il n'est plus au culte? L'argent a pris sa tête. Je cherche Manga, il ne crie plus, il ne lit plus la Bible. Il cherche, il cherche, il cherche. Le cœur de Dieu n'est pas tranquille. Amen. C'est pour ça que je nous dis que nous sommes importants aux yeux de Dieu. Chaque fois qu'une brebis du Seigneur est en train de vouloir s'égarer, ou bien s'égarer, le cœur de Dieu n'est pas en paix. Il cherche. Amen. Il fouille. Ça, c'est par que je l'ai donné pour que nous puissions voir comment Dieu, lui, se comporte. Comment est-ce qu'il se comporte quand il nous cherche, quand il nous voit égarés, quand il nous voit loin de sa voix. Le cœur de Dieu n'est pas en paix. Le cœur de Dieu, il est triste. Le cœur de Dieu n'est pas tranquille. Sa tête tourne. Il cherche, il cherche. Et il nous le dit. Il dit, quand cette femme l'a trouvé, lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisins. Il dit que j'ai cherché ça. Et que ma jeunesse a commencé bizarrement. Je cherchais
beaucoup d'oreilles ici. J'ai fouillé toute la maison. Si ma jour je l'ai trouvé, pour savoir pas l'écouter. Alléluia. Elle raconte ça à ses amis. Elle oublie qu'elle avait d'autres perles. Mais cette perle retrouvée lui apporte la joie. C'est pourquoi il dit à la fin du texte, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul péché qui se répand. Chaque fois que tu te répands, ça fait la joie de Dieu. Vous voyez, David a péché contre Dieu. Il a désobéi et il a commis un meurtre. Ça fait partie des péchés les plus gros, les plus importants, selon nous. David l'a fait. Et Dieu vient lui dire par le prophète, tu as péché. En principe, si Dieu était un homme, ça va prendre du temps pour qu'on oublie son péché. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu va voir David, il va se rappeler la tête de David le nef. Ça va prendre même 5 ans, 10 ans, si Dieu est un homme, pour que cette faute soit effacée, oubliée, pardonnée. Mais David a seulement dit que je le connais. Je le connais, Dieu lui a pardonné. Ça encourage les pécheurs. Comment Dieu parle facilement comme ça? C'est pour ça que nous, quand nous sommes des hommes, nous voulons juger comme Dieu. Nous nous trompons. C'est ça. Parce qu'il ne juge pas comme nous. Sauf que Dieu ne regarde pas la bouche qui parle, il regarde le cœur. Si tu demandes pardon à Dieu, il ne t'écoute pas. Dieu regarde si ton cœur demande pardon. Amen. C'est ça qu'il exauce. Parce que David était sincère. Il ne venait pas jouer devant moi en disant, oh, je veux aussi baisser la colère de Dieu en lui disant que j'ai demandé pardon. Dieu ne fait pas, il a vu le cœur de David. David n'a même pas discuté. Il n'a pas cherché de dire à Nathan que Nathan, tu es sûr que tu as bien vu, tu t'as vraiment parlé. Moi, il n'a pas dit. Il a dit, c'est vrai ça. Moi, je reconnais avoir fait ça. Amen. Et Dieu lui a parlé. Même si les conséquences des actes sont restées. Alléluia. Et Dieu lui a pardonné. Ça, c'est l'amour que Dieu a. Et chacun d'une manière individuelle peut arriver à sentir, percevoir qui est spécial de Dieu. Il y a des choses que nous faisons, mais nous ne nous rendons pas compte que ça peine Dieu, ça attriste Dieu. Pas parce que l'acte est répugnant, c'est que l'amour que Dieu a pour toi fait que ça gêne Dieu. Amen. Dieu te cherche comme cette femme cherche la grâce. C'est pour ça qu'à dit que Dieu ne veut pas la mort du péché, mais que le péché se répande. Alors je nous montre comment Dieu cherche l'homme. Quand Adam avait péché aussi, Dieu est venu le soir et dit, où es-tu? Il est chercher Adam. Mais qu'est-ce que l'homme fait? Il fuit Dieu. Il fuit Dieu. Le texte ce matin, ce n'est pas Dieu nous cherche, mais c'est le temps de chercher Dieu. C'est pour nous dire quoi? C'est que nous connaissons l'amour de Dieu. Et c'est important aussi pour nous de chercher Dieu désormais. Alléluia. C'est Dieu nous cherche. Mais c'est important pour nous de chercher Dieu. De revenir au Seigneur. Le fils prodigue, son père le cherchait tous les matins. Il regardait la route en se disant, finalement, il viendra peut-être. Un jour, peut-être, il va se souvenir que c'était sa maison. Un jour, peut-être, il va se dire, il a péché. Et le meilleur endroit où il puisse être ici à la maison. Le père, chaque matin, attendait le retour de son fils. Est-ce que le fils a fait le bien? C'est que lui aussi est rempli en lui. Alléluia. Il a commencé à se poser les vraies questions. En principe, mon père m'aime. Mon père a été forcé par moi de lui donner mon nom, qui
j'ai certainement honte de mon acte. Mais ce que je vais faire, je vais dépasser ma honte. Je vais dépasser mon orgueil et je vais retourner vers mon Père. Je vais retourner vers mon Père en lui disant, je ne mérite plus d'être ton enfant. Ça c'est vrai, parce que j'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Moi je veux juste revenir dans ta maison. Voilà comment c'est l'Écriture. Et c'est ce que le Fils prodigue a fait. Il a été reçu dans la maison de son Père, qui l'a accueilli. Alléluia. Donc, sans comme ce Fils prodigue, ce Fils prodigue est revenant au Seigneur. Cherchons l'Éternel. Alléluia. Alors, dans l'histoire que nous avons lue, on nous dit que la dame qui a perdu sa planche a fait quelque chose. Elle a allumé sa lampe. Elle a balayé la maison. Et elle a cherché avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, c'est la fête. Alléluia. Je nous invite aussi à chercher l'Éternel. Comme cette femme qui a cherché quelque chose de précieux. Si tu penses que le Seigneur est bon, qu'il est bon de servir le Seigneur, qu'il est bon de marcher avec Dieu, je t'invite à chercher l'Éternel. Alléluia. Cherche Dieu de tout ton cœur. Comme cette femme cherchait de tout son cœur la planche. Si tu n'as pas encore apprécié le salut à sa juste valeur, fais descendre un sujet de prière. Dis Seigneur, je n'ai pas encore compris l'affaire du salut ici. Pour moi, c'est encore ma part de religion que je choisis. Ouvre mes yeux. Mes yeux ne voient pas bien, mes yeux ne considèrent pas encore sa main, mes yeux ne comprennent pas ça. Aide-moi à comprendre. Pourquoi pour certaines personnes, c'est mais le cœur. Pourquoi moi je ne mets pas le cœur? C'est quelque chose que je n'ai pas compris. Donne-moi de comprendre ça. Amen. Parce que la femme qui cherche sa lampe, elle se sait. Si toi tu dis avec toi, tu dis que mais ce sont les choses de la terre. Il faut laisser. C'est triste pourquoi? Tu peux lui donner ce conseil, mais elle va lui dire que mon frère, laisse-moi. Elle sait pourquoi son cœur est attaché là-bas. Amen. Alors que cette femme cherche, la Bible nous dit qu'elle a fait deux choses, comme je l'ai dit. Premièrement, elle a allumé la lampe. Amen. Allumons la lampe. La lampe, c'est l'image du Saint-Esprit qui nous éclaire. Alléluia. Ceux qui sont attachés à Dieu, ce n'est pas un forcing. C'est-à-dire que parfois on arrive, on se dit la chose de Dieu est bonne. On se force que notre cerveau accepte ça. Ce n'est pas un temps. Tu casses ton cerveau, ça ne va pas t'aider à comprendre. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire l'œuvre en toi et te faire comprendre la valeur du salut. La valeur d'être sauvé. La valeur de marcher avec Jésus. Si tu ne comprends pas encore cette demande de Saint-Esprit, éclaire-moi. Amen. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle l'amour de Dieu, demande au Saint-Esprit d'enseigner ce que c'est que l'amour de Dieu. Moi, je vois les gens là à l'église. Pourquoi moi je ne sens pas ce qu'ils sentent? Saint-Esprit, fais-moi comprendre ça. Moi, j'ai un problème. Pourquoi eux, ils sont zélés, ils sont engagés? Pourquoi ils ont la petite, ils sont si passionnés de ça et moi, je ne suis pas? Donne-moi le comprendre. Alléluia. Il est temps de chercher Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide, ouvre l'intelligence. Il est clair. On te parle de l'histoire de Paul, on dit que les gars ont été tués, bastonnés pour le salut. C'est le même salut que toi et moi on a là. Pourquoi moi je ne peux pas accepter ça? Pourquoi il y a des gens qui sont capables de sacrifier leur vie, leur maison, leur bien pour le Seigneur et moi je ne suis pas capable de le faire? Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Que le Saint-Esprit m'aide à comprendre ça. Alléluia. Qui m'aide à comprendre ça? On a dit que Jésus est venu mourir sur la croix. Il a accepté qu'on le maltraite comme ça pour nous sauver. Cette affaire est trop compliquée. Vraiment. Jésus a été sérieux. Parce que si Jésus était un homme de notre époque qui devait se dire, je ne vais pas, ils sont méchants. Ils veulent mourir pour des gens qui sont quand même bons, qui vous montrent quand même des bonnes intentions, des gens qui sont reconnaissables. Mais les gens qui meurent pour ils sont ingrats, injustes, ils ne reconnaissent pas ça. Jésus-Christ, s'il était dans notre époque, il a dit que non, papa, ne montre pas la compte,
Tu meurs pour que quelqu'un se moque de toi. Tu acceptes de mourir. Mais lui, il a compris quelque chose que moi, on n'a pas compris. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ça. Alléluia. Dieu Saint-Esprit aide-moi à comprendre ça. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi la sainteté aime Dieu? Moi, je ne sais pas ça. Il y a quoi? La lampe doit s'allumer. Alléluia. Il faut allumer la lampe. C'est le Saint-Esprit qui te fait comprendre ces vérités. Parce qu'elle ne s'enseigne pas avec la sagesse humaine. Amen. Elle ne s'enseigne pas. Il y a un monsieur un jour qui regardait le film de David Ticout. Le réalisateur, c'est David Ticout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth, pas la version qu'on connaît là. Il y a une autre version là. Le gars regardait le film là, et puis il s'est mis à pleurer. Un papa, il pleure, il a pris c'était un Congolais. Baba, Baba, Baba. Il n'a pas terminé le film, il était en train de pleurer. C'est l'âme coulait. Parce que pendant que j'allais voir ce film, le Saint-Esprit a ouvert son intelligence. C'est comme ça que Jésus avait souffert. Pour moi, le Saint-Esprit a touché le jour là, il pleurait. Il n'a pas pu voir le film. Il a vu la scène. Comment? Parce que là-bas, ils ne sont pas gentils. Hein? Tu vois comment on tape avec les trucs d'épines là, ça arrache la peau de Jésus. Ça tire, ça arrache ça. On prend la couronne d'épines, on appuie comme ça là. L'épine entre ça, comme ça. Le gars va se dire, il est mort, comme ça. Le gars s'est mis à pleurer. À chaud de la main, il criait. Oh, ce jour, le Saint-Esprit a amplifié ce qu'il voyait. Il disait que c'était le sacrifice qui était fait. Donc, quand il y a des choses que tu ne comprends pas, il vaut mieux demander au Saint-Esprit. Donne-moi d'éprouver ça, de comprendre. Sinon, si tu ne franchis pas cette étape, tu vas être un petit religieux qui vient à l'église, il s'assoit comme tout le monde. Il aime bien l'ambiance de l'église, il a ses petits copains ici, il a la musique qu'il aime. Il est gentil pasteur qui est devant. Il parle bien. On l'aime bien, il est gentil, il fait des bonnes choses dans son église. Donc ça peut être un peu sérieux, même prière. Et puis ben, à la fin, tu n'as pas compris ce que les autres ont compris. Quelqu'un dit que les boutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Donc peut-être tu es dans le ciel, la liste des boutons. Et tu n'as bien compris. Tu nous suis seulement. À un moment donné, c'est le temps de chercher Dieu. Je lui dis, Père, je suis aussi ton enfant. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Cet esprit allume cette lampe. Que je puisse comprendre. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut faire ça et pas moi? Amen. Pourquoi quelqu'un peut se sacrifier et pas moi? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut être aussi passionné et pas moi? Pourquoi quelqu'un peut vivre aussi cette paix, cette joie-là, je me sens épanoui et pas moi? C'est quoi? Ouvre mon esprit, Saint-Esprit. Alléluia. Il est temps de chercher Dieu. Deuxième chose, quand le Saint-Esprit aura ouvert ton intelligence, tu fais comme cette femme. Elle balaye la maison. Tu fais le ménage. Amen. Parce que tu as accumulé tellement de choses qui t'éloignent de Dieu. Quand le Saint-Esprit t'aura ouvert l'intelligence, aura mis la lumière, tu verras. C'est un peu comme un fou il dort dans les salles chaque jour. Et le jour qu'on lui enlève sa folie, le gars se demande quelle attendait, je vivais ici. C'est ici qu'il vivait. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient accomplir une œuvre en toi, tu te manques à attendre. C'est ce que je faisais. C'est moi qui faisais ça. J'ai fait ça longtemps. Donc j'ai vécu comme ça. C'est pour ça que quand on te dit la haine du péché s'installe, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Il fait naître en toi, bien tes yeux deviennent comme les yeux de Dieu. Il voit les choses comme Dieu. Ce que tu voyais de normal, là, tes yeux commencent à changer. Tu vois, c'était moi, je faisais ça. Donc j'étais comme ça. Alléluia. C'est ça qui arrive à quelqu'un quand il se convertit, quand vous lui présentez l'évangile.
il réalise, quand le Saint-Esprit l'a touché, il dit attends, ça c'est moi qui lui veux comme ça. Non, c'est pas normal. C'est ça qui pousse à la repentance. Amen. Donc quand le Saint-Esprit aura ouvert ton esprit, tu fais le ménage. Tu enlèves tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Et nous avons donc besoin de la parole de Dieu pour être éclairés. Il faut chercher le Seigneur dans sa parole. Nous avons besoin de la prière pour nous rapprocher de lui et pour faire le ménage. Ces deux éléments sont importants dans ta marche avec le Seigneur. Tu as besoin de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une lumière qui éclaire le sentier. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour ouvrir nos yeux. Et quand il dit les yeux, c'est les yeux de notre cœur. Alléluia. Parce que Dieu a le meilleur pour toi. Dieu a une meilleure vie à te proposer. J'en suis fortement convaincu. Amen. Dieu a une meilleure vie à te proposer. Quelque chose de plus beau à te proposer. Mais seulement, le Dieu de ce siècle, aveugle. Amen. Il te met, tu crois voir bien, mais ton regard est faux. Ton regard est biaisé, mais tu crois que tu vois bien. C'est-à-dire que tu peux m'expliquer de manière logique. Le diable a réussi à t'amener. Si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu verras. C'est plus beau, c'est comme quelqu'un qui vient à Jésus. Il dit, ah, je ne savais pas, qu'est-ce qui faisait que je sois aussi longtemps ignorant. Si j'avais seulement su ces choses plus tôt. Donc, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la prière pour le faire. Amen. Et puis, il y aura les résultats extraordinaires qui viendront dans ta vie. Donc, il est temps de chercher le Seigneur. Dans Somme 34, verset 5, on va pas lire, on s'en va déjà vers la fin. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. C'est David qui parle ici. Amen. Donc, Dieu nous appelle à aller chercher. Dieu veut se révéler à nous. Il veut que nous puissions montrer de la faim et de la soif de lui. Dieu veut que tu aies envie de lui, que tu sois assoiffé de lui. Tu n'as pas besoin de faire des efforts particuliers. Cherche simplement le Seigneur. Dans Somme 63, verset 2, il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps supplie après toi, dans une terre aride et desséchée, sans eau. Il a besoin de l'Éternel. Son âme ici, l'âme du psalmiste, cherche l'Éternel. Et son corps fait quoi? Se mobilise à le chercher. Alléluia. Il a besoin de Dieu. Donc quand on cherche Dieu, il y a de l'action. On ne cherche pas Dieu avec la bouche. Il y a des actions que tu vas prendre. Amen. Nous ne sommes pas ce matin en disant, on a dit quand je cherche Dieu, quelle est l'action que tu prends? Quel est l'engagement que tu prends? Qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour chercher Dieu? Parce que Dieu, lui, te cherche. Il te cherche. Tu es précieux à ses yeux. Mais est-ce que aussi, toi, tu cherches l'Éternel? Alléluia. Est-ce que tu cherches l'Éternel? Dieu a besoin que tu le cherches. Et la Bible dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la justice, et toutes choses seront données par lui. Cherchez l'Éternel. Dieu a meilleur à te proposer. Il n'y a pas meilleure version de ta vie que celle que Dieu peut te proposer. Sois-en sûr. Avec toute ton intelligence, tes talents et tes capacités, tes relations, tu ne peux pas t'offrir la meilleure version de ta vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Utilise toutes les armes que tu veux. Tu ne peux pas avoir la meilleure version de ta vie. Celui qui peut te la proposer, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Il n'y a pas. Tout ce que tu vas vivre loin de ce que Dieu te propose là, ne va jamais te comparer à ce que lui a préservé pour te donner. Donc, autant faire un choix de prendre la version que Dieu te propose, qui est disponible pour toi. Alléluia. On cherche premièrement le royaume de Dieu. Chercher Dieu signifie donc revenir à Dieu après que tu te sois éloigné de lui. Amen. Chercher le temps qu'il se trouve. Chercher Dieu, c'est également se convertir.
se réengager avec Dieu. Chercher Dieu, c'est aussi chercher sa présence, le désirer. Et désirer l'intimité avec Dieu. Alléluia. Donc, est-ce que tu es prêt ce matin, à allumer ta lampe et à faire le balayage, à aller dans ton camp, à toi de t'y engager. Que le Seigneur bénisse son peuple, bénisse sa parole qui a été donnée ce matin, et que tu puisses la méditer, être encore fortifié et prendre des engagements de marcher.